la peau du contour de l'œil est différente de celle de notre visage. Elle est environ 2 fois plus fine. On observe également qu'elle est faible en film hydrolipidique et que son tissu de soutien est lâche. Elle est dépourvue d'hypoderme, ce qui explique qu'elle manque un petit peu de se velouter. D'autre part, c'est une peau qui est soumise à énormément de mouvements. Il y a d'abord tous les mouvements de la mimique, le regard, le sourire, qui font qu'on plisse la peau continuellement au même endroit. C'est donc une peau fragile et qui est soumise à une contrainte mécanique importante. C'est un petit peu comme si vous prenez une feuille de papier ou un tissu, que vous le pliez toujours au même endroit, et bien à la longue, le petit pli, la ridule, va se marquer de façon définitive. À cette problématique de rides et de ridules s'ajoute souvent la problématique de la poche. Donc sur notre visage, en fait, on a plein de petits compartiments graisseux qui vont se modifier avec les années. Il y en a qui gonflent, il y en a qui diminuent, ils peuvent bouger de place. Alors dans le contour de l'œil, en fait, la graisse sous-cutanée va avoir tendance à remonter et c'est ce qui rend la poche visible. Dans cette structure, on sait également que le drainage lymphatique, l'élimination de l'eau se fait moins bien. Et c'est pour ça qu'au réveil, souvent, la poche est gonflée. Alors comme la peau du contour de l'œil est fort différente de celle du reste du visage, il est important d'utiliser un soin adapté à cette région-là. Il faut quelque chose de pas trop gras qui va favoriser le drainage lymphatique et on va surtout l'appliquer avec une gestuelle bien adaptée. C'est déjà vers 25 ans qu'on constate l'apparition des premières petites rides et c'est le bon âge pour prendre des bonnes habitudes. Quand je pense aux principes actifs adaptés au contour de l'œil, je pense d'abord à la caféine. Donc la caféine, ça peut être extrait du café, mais aussi du thé vert par exemple. C'est une petite molécule très efficace pour favoriser le drainage lymphatique. Elle aide au drainage de l'eau et elle aide également à améliorer la microcirculation. C'est un produit complet. C'est une excellente idée parce qu'on sait que le froid va favoriser le drainage lymphatique. En pratique, c'est un peu compliqué. On a rarement un frigo dans sa salle de bain, il est plutôt dans la cuisine et donc l'idée de courir chaque soir jusqu'à son frigo, c'est tout de suite mission impossible. Alors je vais plutôt utiliser des structures et des textures rafraîchissantes qui sont capables d'abaisser la température de la peau et favoriser tout naturellement le drainage lymphatique. On va essayer d'éviter les irritants. Par exemple, lors du démaquillage, on va choisir des cotons extrêmement doux parce que le coton peut parfois abraser cette peau qui est déjà fragile. Si on a peur, on peut par exemple humidifier son coton avant d'appliquer son soin démaquillant. On va aussi protéger son regard du soleil par l'utilisation par exemple de lunettes de soleil. Ça nous protège déjà des rayons ultraviolets et ça évite aussi le fait de froncer continuellement les yeux ou les sourcils pour les protéger du soleil. On limite comme ça la production des petites rides.